Je vous parle depuis Barcelone. Voilà, je suis arrivée cet après-midi depuis Madrid et je suis là parce que nous inaugurons l'association de conférenciers professionnels d'Espagne. Et ça va se passer samedi. Donc j'ai la chance, de faire partie de cette aventure parce que je vais m'occuper de monter la partie de Madrid. Et puis aussi, j'ai l'honneur d'être leur keynote speaker, donc leur conférencière pour l'événement d'ouverture samedi. Donc d'ici samedi, du coaching aussi avec une femme fabuleuse qui est dans un moment de vie où elle a besoin de clarifier quelle est son empreinte et de l'amener au niveau supérieur parce que tout lui demande son âme, son corps, son esprit, tout. Donc voilà, que belle journée en perspective. J'ai aussi retrouvé deux amis très chers. J'avais connu au Nicaragua, une autre au Sri Lanka. Donc voilà, ça va être des moments aussi de retrouvailles et puis des moments d'échange et je pense de grandes discussions où on va refaire le monde. En parlant du monde et en parlant de Sri Lanka, c'est bien sûr le pays, je pense, où les gens que l'on a dans le cœur, dans l'esprit et puis je dirais dans l'âme aussi, ces derniers jours. Les nouvelles du Sri Lanka, des centaines de personnes massacrées dans leur église ou dans leur hôtel. Parce que le règle a l'habitude, moi j'ai vécu au Sri Lanka, j'ai vécu à Colombo, pays que j'adore. Et puis c'est vrai qu'on a l'habitude lors des journées un peu spéciales, des journées de célébration, de fête, de se retrouver en famille ou avec des amis dans ces hôtels qui offrent des buffets très accessibles économiquement et d'une abondance extraordinaire. La nourriture sri-lankaise est fabuleuse, très riche. Donc les assaillants, les attaquants, les terroristes, je ne sais pas comment on les appelle, savaient très bien tout ça, toutes ces habitudes. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à tuer autant de gens, parce qu'ils étaient innocents, parce qu'ils savaient que ce jour-là, ce jour de Pâques, était le jour le plus important pour leur foi, et ils allaient pouvoir toucher beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, que tout le monde allait être là, au rendez-vous. Et comme je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes, bien sûr, il y a la douleur. Cette douleur, il y a la douleur qui est la douleur personnelle, mais ça, il se doit de rester. C'est notre agenda, c'est notre émotion. Et quand on amène cette douleur, quand cette douleur nous permet de transcender quelque chose de différent, c'est ça qu'on amène à notre public. Donc c'est qu'on va sortir de l'émotion, de douleur, de tristesse immense, de cette espèce de douleur sur laquelle on n'arrive même pas à mettre de mots. Et puis on va on va voir à quoi elle nous amène, qu'est-ce qu'elle provoque, qu'est-ce qu'elle provoque, qu'est-ce qu'elle déclenche chez nous. Et c'est ça qu'on va transmettre à notre public quand on parle, quand on s'exprime. Et c'est ça aussi qui va du coup déclencher quelque chose dans notre engagement par rapport à ce monde, dans l'empreinte que l'on est en train de créer ou l'empreinte que l'on a en projet d'amorcer. Et c'est mon message d'aujourd'hui parce que dimanche, après les nouvelles, après l'effroi, je ne peux pas dire, je ne pense pas que l'effroi soit encore passé, mais la réaction a été violente de se dire on ne peut pas continuer comme ça. Ces gens-là, on ne peut pas les changer, on ne peut changer personne. Alors encore moins des gens qui sont complètement fanatisés, dont on leur a lavé le cerveau, ils sont drogués, ce sont des machines à tuer. Donc si on ne peut pas changer des gens qui, on dirait que des valeurs plus communes que les nôtres, qui sont dans des états, on va dire, physiques et psychologiques plus communs, on ne peut pas changer comme ça, déjà. Donc il y a bien sûr des choses qui doivent se faire et je pense que c'est ce que le Sri Lanka est en train de faire, c'est procéder à un certain nombre d'arrestations, il y a des lois, il
faut absolument lutter contre cette impunité. Mais ça, voilà, ça c'est le travail du gouvernement, des forces de police, des forces de l'ordre du pays et nous là-dedans. Au-delà de nous tous qui ou avons vécu au Sri Lanka, avons visité le Sri Lanka, ou juste sommes sensibles à cette horreur, parce que ça touche les êtres humains. Nous appartenons tous à cette communauté des êtres humains. Au-delà de là, voilà, qu'est-ce que ça crée chez moi? Quel est le message que je dois recevoir? Moi, mon message, dimanche, c'est venu comme une violence extraordinaire. C'était de dire, non, je ne peux plus continuer comme ça. Donc, on ne peut pas changer les gens. Je peux me changer moi. Qu'est-ce que je change de moi? Parce que je change de moi, c'est les excuses pour ne pas avancer. C'est les peurs. C'est les je vais faire plus tard, c'est mes croyances limitantes, mes peurs, mes trucs, je vais travailler là-dessus, je verrai ci, je verrai ça. Il n'y a pas le temps. Il faut absolument nous tous qui avons des choses à donner, qui donnons des choses, qui voulons créer un monde où nous pouvons tous être, appartenir et devenir. Et bien nous tous devons nous mobiliser à travers notre travail, à travers notre business, à travers nos talents, à travers notre personnalité, à travers notre rôle, nos différents rôles dans la société. Comment est-ce qu'on peut aller au niveau supérieur et faire ce saut, d'amener plus, d'oser être, d'oser prier, d'oser passer son message, d'oser créer des choses, de lâcher cette peur de l'échec, de lâcher cette peur de ce que vont penser les autres. Oui, on va déplaire. Oui, on va plaire. Oui, ça fait partie de cette aventure, de marquer son empreinte. Le monde nous le demande à grands cris depuis déjà trop longtemps, et je pense que dimanche, pour moi, ça a été une sonnette d'alarme, si le mot, c'est une alarme massive de dire non, plus d'excuses, on y va, parce qu'on le doit au monde. Alors mon message aujourd'hui et ma technique de prise de parole en public, c'est que souvent on attend d'avoir confiance, souvent on attend d'avoir son texte tout structuré, tout préparé, on attend d'avoir répété 100 000 fois. C'est bien, je ne vous dis pas que, bien sûr, ça c'est l'idéal, ça c'est parfait. Mais qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est que ça fait combien de temps qu'on a repoussé faire cette vidéo, passer ce message, faire ce discours, oser dire ce qu'on avait envie de dire. Alors aujourd'hui, moi je vous demande, osez. Mettez votre vidéo en commentaire. Si c'est trop violent de le faire aujourd'hui, envoyez-moi votre vidéo par message. Et puis je vais la revoir. Je vais vous donner les petits tips dont vous avez besoin. D'accord? Passez votre message aujourd'hui. Levez-vous, parlez, dites ce que vous avez à dire à votre équipe, à vos collègues, à vos partenaires, au monde, à votre communauté. Oui, vous allez déplaire. Oui, vous allez plaire. Allez-y. Vous ne savez pas encore tellement quel est le message, quelle est l'empreinte, vous n'avez pas tous les mots. Allez-y, ça viendra petit à petit. Moi, j'ai mon grand rêve. Et je rêve de ces 20 millions de personnes qui vivent et qui expriment leur empreinte de façon consciente, de façon active, comme vous le faites. Et comme je le fais. Alors, comment je vais arriver aux 20 millions? Je dois avouer que je ne l'ai pas complètement terminé, je ne l'ai pas complètement finalisé. D'ailleurs, pendant que je vous parle, et quand j'ai fait la vidéo hier en anglais, je dis il faut vraiment que je clarifie toutes ces étapes-là. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Ça n'empêche pas d'avancer. On y va, et puis au fur et à mesure, on va définir, on va encadrer, on va affiner les choses. Postez aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez un message, un discours que vous voulez faire, un texte que vous voulez passer, et vous avez juste besoin de ce petit feedback, de cette petite technique, ça va vous rassurer. Vous allez vous sentir appuyé et encouragé. Je suis là pour vous. Parlez aujourd'hui, exprimez aujourd'hui votre empreinte, parce que le monde vous le demande.